Bonjour à chacun, donc, je suis David Gréa, je suis prêtre depuis 15 ans et je suis prêtre du diocèse de Lyon. J'ai été ordonné en 2000 donc, et il y a 4 ans j'ai été nommé curé d'une paroisse qui était dans un quartier en plein renouvellement, c'est ce qu'on appelle la Confluence à Lyon, donc pile entre Rhône et Saône. Et ici c'était un quartier qui était mal famé, où les Lyonnais n'aimaient pas trop se rendre, et où l'église était vraiment en difficulté. Et on a eu un peu pour mission de renouveler l'église, d'essayer de chercher des moyens nouveaux, des formes nouvelles pour que l'église vive et que la paroisse aussi retrouve une dimension de modèle, c'est-à-dire qu'on puisse trouver dans une paroisse un vrai lieu de ressourcement spirituel et de croissance spirituelle. Donc voilà comment je suis arrivé il y a 4 ans à Sainte-Blandine, et je suis venu accompagné d'Isabelle. Oui, bonjour. Moi, je suis paroissienne, plutôt engagée à Lyon-Centre Sainte-Blandine. Donc moi, je vous prépare un peu de mon témoignage de comment je suis arrivée là et comment je suis devenue en fait responsable de la communication pour la paroisse aujourd'hui. Voilà. Donc voilà comment va se dérouler. Alors, je vous dis ce que j'aurais pu développer longuement, mais en fait, on va le faire brièvement. Donc, le but, c'est de partir de constats en arrivant à Sainte-Blandine, comment c'était, voir un peu un horizon, ce qu'on appelle une vision aussi, mais tout le monde n'entend pas le mot vision de la même manière, alors je mets horizon des fois. Les 5 dynamiques, on ira vite, parce que là, si vous ne les savez pas, c'est que vous n'avez pas suivi. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour quelle brebis, vous verrez. Des conséquences pastorales et des conséquences structurelles, en fait. Voilà, c'est un peu ça le but, c'est d'arriver à comment le fait d'essayer d'avoir une paroisse dirigée par l'Évangile modifie la manière de structurer et de vivre aussi avec des institutions, des groupes, des organisations. Voilà le challenge. Je voulais repartir de l'Évangile de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est dans les récits de résurrection, et donc c'était dans l'évangile de Luc au chapitre 24. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Et c'est intéressant parce que dans nos paroisses, on est un peu comme les disciples à ce moment-là. Ils sont pas bien dans leur foi, ils sont pas bien dans leur église, ils sont pas bien entre eux, ils sont enfermés. Et pourtant, il y a déjà des signes, ils croient, c'est vraiment des croyants les disciples, hein, on peut le dire quand même. Et pourtant, en fait, leur foi, elle n'est pas encore, elle n'est pas rassurée, vous voyez, même quand Jésus arrive, et Jésus, Jésus qui arrive, donc ça fait Jésus ressuscité, vous ajoutez à Jésus ressuscité, et Jésus ressuscité, il arrive, et il dit, la paix soit avec vous. C'est juste magnifique, en fait. Et eux, leur réaction, c'est, waouh, au secours. Donc, et dans nos paroisses, c'est un peu ça, en fait. Quand on commence à ouvrir les portes à Dieu, c'est « Mon Dieu, il ne faudrait quand même pas qu'il bouge tout. » Vous voyez? C'est un peu notre crainte. Et c'est les constats que j'ai fait en arrivant, mais vous aussi, hein, vous les avez tous faits. Donc, entre autres, j'en ai enlevé parce que ça ne tenait pas sinon. Plein de baptisés éloignés de l'église, tant d'activités dans nos églises, mais en fait, on en crève, hein, il y a trop de trucs. Des équipes peu nombreuses et vieillissantes, ça se renouvelle peu. Les gens, quand on leur dit pourquoi vous n'êtes pas à l'église, ils disent ben, je m'ennuie. Peu de fraternité à l'accueil, hein, parfois mieux chez le pharmacien ou le boulanger. Décalage entre la foi et la vie ordinaire, ou alors tout simplement la joie qu'on célèbre et puis celle qui a sur nos visages, comme on disait tout à l'heure. Un problème aussi, c'est qu'on nous fait faire 1000 choses. Vous savez, quand vous êtes curé, vous arrivez quelque part et en gros, on vous fait croire que vous devez tout faire. Et surtout, si vous perdez un fidèle, c'est que vous êtes vraiment nul. Et donc, il faut s'occuper de tout et de tout le monde. En fait, ça, c'est pas possible. Et puis, voilà, on ne sait pas où on va. Donc, Einstein avait raison. Il ne savait pas où il allait non plus. Et
Et donc voilà, très brièvement, mais regardez ce que ça donne. Quand quelqu'un arrive à l'église, généralement, et ça m'est arrivé personnellement avec un couple qui a eu le malheur de se convertir, et du coup, on ne savait pas quoi leur proposer. Donc il y avait, viens à la messe le dimanche maintenant, viens faire des réunions, du caté, le ménage, je sais pas moi, la sacristie, la chorale. Et évidemment, c'est pas tripant comme on dit aujourd'hui. Donc en face, ils avaient plutôt envie de se sentir aimés par Dieu, de changer de vie, de ressembler à Jésus, de transformer une manière d'être au travail, on verra tout à l'heure dans les ateliers. Se sentir chez soi, en famille à l'église, retrouver des frères, partager, témoigner avec eux, grandir dans la foi, des moments festifs, des moments de joie. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on propose, ça peut faire partie de l'évaluation, pourquoi pas. Et si tu veux, Isabelle, dis-nous, alors comment toi t'as vu ça? Alors voilà, une expérience vécue. Donc effectivement, moi je suis recommençante depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et effectivement, en recommençant petit à petit, avec beaucoup un regard pas toujours très bienveillant par rapport à ce qui se passait dans les églises, effectivement, j'avais passé 3 ou 4 ans dans une première église en plein centre de Lyon, puis ensuite 2 ans dans un nouveau quartier. Et au bout de 6 ans, finalement, je connaissais personne. Donc j'y allais tous les dimanches, très, très sérieusement. Je me nourrissais de ce que j'entendais. Mais au niveau des membres de la paroisse, enfin des paroisses en question, personne. Et un jour, par hasard, est-ce que c'est vraiment le hasard, je me suis arrêtée, voilà, à Sainte-Blandine, sur mon chemin, entre le travail et puis mon domicile. Je me suis arrêtée là, c'était un mercredi décembre, et là, j'entends David, Père David. Donc je l'entends, ça m'interpelle. En plus, je l'avais déjà vu à d'autres occasions, etc. Je me dis, tiens, il ne parle pas assez paroissien comme d'autres prêtres. OK. Et puis ensuite, étonnamment, on vient me dire bonjour. Et puis à la sortie, on me demande comment je vais, on me demande si j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Et puis on me dit, tiens, dimanche, la messe du dimanche soir, il y a Glorious. Donc il y a de la pop louange en animation de la messe, etc. Donc voilà, si vous voulez découvrir quelque chose d'un petit peu nouveau, ou en tout cas différent, venez. Et là, donc, je suis arrivée le dimanche, pleine de curiosité à cette messe. Et non seulement je découvre des gens, voilà, à nouveau on me redit bonjour, donc je me dis c'est pas que le fruit du hasard, c'est que quelque part ça se pratique dans cette église. Donc effectivement, bonjour, des sourires, la banane, la pêche, on chante, on danse, on lève les bras. Au début, je me dis, oula, mais qu'est-ce qui leur arrive à eux? C'est moi, voilà. Et puis quand je suis sortie de là, on est venu vers moi et on m'a expliqué, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la façon dont on vit notre foi dans cette paroisse, on peut faire un petit dîner. On a l'habitude, voilà, de temps en temps, on fait des dîners avec des personnes comme vous. Donc voilà, bon, je dis, pourquoi pas. Et je me suis retrouvée, donc voilà, donc là c'est la fraternité, et ensuite j'ai vraiment découvert que c'était un de nos pôles, une de nos dynamiques, cette fraternité, et qu'elle est réelle, et c'est-à-dire qu'effectivement elle crée un vrai lien, il se passe vraiment quelque chose entre les gens ne sont pas posés les uns à côté des autres, les gens se connaissent, les gens partagent quelque chose, les gens grandissent ensemble. Voilà, la louange, j'en ai parlé, donc effectivement, nous elle est, c'est un des points forts. Alors effectivement, notre roue, elle est très ronde, mais néanmoins, la louange, c'est aujourd'hui un point extrêmement fort et un point d'appel aussi pour beaucoup. Et j'en parlais à table tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, la louange, c'est ce qui fait que ce sont les ados aujourd'hui qui amènent leurs parents à l'église. Donc nous, on doit avoir, je sais pas, peut-être 50-60% d'ados, enfin voilà, de jeunes, avec les parents qui viennent derrière. Et derrière, après, tout le monde est là et tout le monde n'attend qu'une chose, c'est la messe du dimanche. Et puis tout ce qui va derrière. Donc la louange vraiment au cœur de tout ça. Et puis après, effectivement, on s'aperçoit qu'on a vite envie de continuer. Donc la croissance, il y a plein de possibilités, on ne vous lâche pas comme ça. Donc effectivement, on peut grandir, on peut à différents stades de sa connaissance, de sa foi, de son engagement. Voilà. Et puis par rapport à tout cela, effectivement, j'étais très très vite en contact avec un autre de nos essentiels, qui est le service. Puisque très rapidement, on m'a dit, tiens, peut-être que tu pourrais rendre service dans cette paroisse. Oui, d'accord, ok, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Moi, tu vas aller voir nos RH. Ah bon, les RH? Et là, je découvre qu'il y a un organigramme structuré, avec des gens en face, dans des cases. Et donc, je rencontre les RH, alors je les rencontre chez eux, c'est un peu moins formel qu'en entreprise quand même. Et puis là, on me dit, ah bon, tiens, tu pourrais...
et tu pourrais faire de la com. Oui, pourquoi pas, c'est un peu mon métier quelque part. Et voilà. Et là aussi, par rapport à nos brebis, à nos jeunes dont je vous parlais, à leurs parents, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à eux? On va peut-être pas leur envoyer, leur faire une feuille de messe, etc. Ça correspond peut-être pas complètement à l'esprit de cette population. Et donc, on se décide à aller à fond dans le digital, dans le 2.0, le web 2.0. Donc, effectivement, nous, avec notre population aujourd'hui de paroissiens, on communique par Internet, on communique par Facebook, par Twitter. Et aujourd'hui, effectivement, donc les SMS, etc. Et aujourd'hui, effectivement, notre gros projet, parce qu'on a du mal à faire rentrer tout le monde dans l'église, effectivement, c'est donc des écrans géants qui permettent de suivre, de remplir l'église à fond, parce que sur les côtés, devant, etc., on n'a pas une église aussi moderne que celle-ci. Donc il y a des grosses colonnes. Donc voilà, on peut suivre la messe à droite, à gauche, voilà. Et puis surtout, on peut capter aussi les images. On s'appuie aussi sur un producteur qui vient avec des équipes, etc., qui filme la messe. Et notre ambition assez rapidement maintenant, ça va être de pouvoir retransmettre ça de façon à ce que nos voyageurs, les personnes qui ne peuvent pas venir un dimanche, puissent effectivement non seulement assister au moment fort de la messe, et puis aussi aux enseignements, puissent assister à des cours alpha, voilà. Donc voilà, derrière, c'est l'objectif aujourd'hui. Toujours dans l'évangile, donc Jésus il a montré ses plaies et à ce moment-là les disciples ils quittent un peu la crainte et ils commencent à adhérer. Mais on a une phrase vraiment, c'est assez typique des évangiles. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. C'est-à-dire que la joie elle est déjà là, mais ils se disent c'est pas possible. Enfin, j'ai tellement peur que cette joie elle soit pas honorée, d'être déçu finalement que je reste en retrait. Et donc la louange c'est vite devenu une dimension essentielle en effet de notre vie d'église en disant la louange ça va être le lieu où on va autoriser Dieu à être Dieu, Dieu à agir, Dieu à prendre sa place en fait. Et justement on s'est posé cette question, donc c'est comme ça qu'on a écrit notre vision, qu'on a mis un horizon à notre vie paroissiale. On s'est dit mais faisons-lui confiance. Souvent on se dit quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et on cherche des signes pour ça, on discute ensemble. Et c'est rare qu'on se dise quelle est la volonté de Dieu pour notre paroisse, pour notre église, pour notre communauté. Et à partir du moment où on se pose cette question, mais vraiment avec foi, donc il faut commencer par un acte de foi. Et à ce moment-là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Voilà, on a dit, nous croyons que le Seigneur a un projet pour notre église, pour l'église innocente Sainte-Blandine. Et on est allé chercher dans l'évangile, évidemment. On lisait à ce moment-là, on s'est réparti tout le Nouveau Testament et on a essayé de voir pourquoi il y avait une église, en vue de quoi il y avait une église. Et nous, on s'est arrêté sur le chapitre 10 de Luc. Je ne vais pas vous le refaire tout de suite, mais en gros, il y a l'appel et l'envoi des 72 disciples, donc une mission, le retour, le plus grand commandement, aimer Dieu et son prochain, le bon samaritain et Marthe et Marie. C'est dense quand même, hein. Et avec tout ça, on a retrouvé aussi ce qu'on a appris en la lecture du livre de Rick Warren dont Jean-Hubert parlait tout à l'heure, une église motivée par l'essentiel. Et ça nous a permis d'écrire notre vision. Mais avant de vous la montrer, on va vous passer un petit film. Il y en aura un deuxième. Le parcours Alpha, c'est le lieu pour redécouvrir sa foi dans un contexte fraternel et de convivialité. Et c'est un lieu de rencontre. On commence par une soirée découverte, on mange toujours ensemble et après c'est organisé par 10 soirées thématiques, on partage ensemble. Lyon Centre, c'est le mouvement des jeunes de l'église qui se réunit une fois par mois pour des soirées de louanges de 20h à 21h30 le jeudi ou le vendredi. C'est pour glorifier Dieu, pour le louer, pour l'adorer.
il y a de la musique, il y a du son, il y a des jeunes. Soyez nombreux à venir. Lyon Centre, c'est la louange, la joie et l'amitié. Grâce au parcours Zaché, j'ai compris que vivre chrétien aujourd'hui dans notre monde, c'est encore possible. On se retrouve tous les 15 jours pour des temps de partage, des temps d'enseignement autour de thèmes. On va avoir 8 thèmes pendant toute l'année, comme l'unité, la création. Et on a aussi des exercices pratiques qui nous permettent de développer des points particuliers tous les jours au quotidien dans notre vie. Donc en résumé, c'est vraiment mettre le Seigneur au cœur de ma vie professionnelle. Réflexion, écoute et échange. Les home groups sont des groupes de 8 personnes environ qui se retrouvent tous les 15 jours pour approfondir leur foi, partager autour de la parole et vivre la fraternité. Certains home groups sont thématiques, tels que le home group Lyon Centre, biblique, anglophone ou jeunes professionnels. Les home groups en 3 mots, partage, fraternité, parole. Alors, Alpha Jeune, ça consiste à faire des rencontres avec différentes personnes sur différents thèmes comme comment vivre avec notre foi, comment vivre en frère. On est collégiens, lycéens, on mange ensemble pour seulement 2 € et on fait des superbes rencontres, on s'amuse bien, on fait différentes activités et on vous attend nombreux parmi nous. À l'église Confluence Sainte-Blandine, nous voulons être une famille, unie par la louange de Dieu, par la fraternité, où chacun trouve sa place et grandit, humainement, spirituellement, pour vivre l'évangile dans notre temps et l'annoncer à tous. Donc voilà. Et donc, cette vision, puisque vous venez de l'entendre, donc voilà, elle est là, tout simplement. On a essayé d'écrire, vous retrouvez les 5 essentiels en orange, mais c'est une phrase un peu longue, donc on l'a réduite et on l'a résumée. Maintenant, on dit une vie renouvelée par l'Évangile pour donner espoir au monde. Voilà, en fait, c'est un slogan tout simplement, mais ça permet quand même de le retenir. Après, ce qui était vraiment difficile, et ça reste un enjeu, c'est quand on arrive, même si c'est une paroisse qui était en grande difficulté avec très peu de monde, il y a quand même des gens qui sont là. Et surtout, il y a des anciens aussi. Les anciens, ce n'est pas toujours des personnes âgées. Et c'est des gens qui ne bougent pas trop dans leur tête et qui ont surtout du mal à accepter que les choses ne soient pas comme avant. Et surtout, et on comprend bien, quand elles ont donné beaucoup de temps ou d'énergie, eh ben, c'est très difficile de voir que soit ça va être abandonné, soit ça va être complètement changé. Et on a l'impression qu'on a travaillé pour rien, ou que c'était nul, ou on craint aussi que ce qui se fasse ne soit pas génial. Donc c'est un véritable défi, un peu à la fois de faire du neuf pour des habitants qui justement revendiquaient un peu leur tradition locale, et puis aussi la querelle des anciens et des modernes, on a quand même ça un peu inévitablement, ça revient quand même souvent. Donc on a dû chercher nos brebis, au fait. Et ça c'est une photo d'Alpha Jeune, justement. Nos brebis, c'était la question la plus importante finalement, peut-être aussi la plus difficile, de savoir à qui est-ce qu'on allait s'adresser en premier, vers qui on allait aller. Tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas aller vers tout le monde. C'est pas possible de tout faire. Quand toute l'Église est à l'œuvre, tout le monde est servi. Mais chaque Église ne veut pas servir tout le monde. Et donc, on a prié pour ça et on a décidé d'aller vers les personnes baptisées, éloignées de l'Église. On le trouve ici, donc, dans Galates, mais aussi dans l'Évangile de Matthieu, quand il envoie les 12. En fait, Paul, il va être pour les païens, et puis Pierre pour les Juifs. Vous voyez, ils ne vont pas tous tout faire.
Et Jésus, il va dire, dans l'évangile selon Matthieu, il va dire n'allez que vers les brebis perdues d'Israël, n'allez pas chez les païens. Vous voyez, il y a un temps pour tout, au fait. On ne peut pas tout faire tout le temps. Sinon, on s'épuise, on ne sait peu vers qui on va. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que ce soit des personnes âgées ou pas âgées, qui sont à l'église depuis longtemps ou pas, on connaît tous des gens qui ont été baptisés et qui ne viennent plus à l'église. Vous voyez? Donc ça a eu un effet unificateur et mobilisateur. Et aussi, peut-être, ça a apporté un peu de réconciliation, parce que vous imaginez qu'il y a toujours beaucoup de peur autour de ça. Et voilà, donc à partir de l'évangile et de cette cible, ben, on a défini ces 5 dynamiques comme, de manière un peu plus, comment dire, organique. Donc vous voyez ici, nous on parle de la fraternité parce qu'on trouve que c'est vraiment le lieu par lequel les gens vont venir et revenir à l'église. C'est parce qu'elles se sentent accueillies. On dit toujours aux personnes qui accueillent, déjà qu'en fait elles commencent à célébrer. Quand elles accueillent, elles disent déjà quelque chose, une promesse de ce qui va les attendre après, les gens qui vont rentrer. Et par exemple, on essaye de faire ça, de retenir un prénom par dimanche. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais vous voyez, si la personne, elle vient qu'une fois et puis elle revient 2 mois après, et 2 mois après, on dit « Ah, salut Bernard, comment ça va ?» Et la personne, elle dit « Non, mais c'est la 2e fois de ma vie que je viens ici et vous vous souvenez de moi ?» Mais ça change tout, du coup, ça veut dire qu'il est chez lui, il est bienvenu. Et ça, c'est vraiment une dimension importante. La fraternité, c'est la clé pour nous. Et puis après, le reste, vous l'avez déjà vu. Je vous fais juste un petit lien parce que ça va être intéressant pour la fin. C'est qu'on a associé les dynamiques à des étapes de la croissance spirituelle et notamment des sacrements. Vous voyez qu'avec la fraternité, on a associé l'Eucharistie, à la louange, le baptême, à la croissance, c'est pas un sacrement, mais la profession de foi, c'est pas rien, au service, la confirmation, et à l'annonce, la vie donnée, donc tous ceux qui donnent leur vie pour l'évangile, alors que ce soit dans le mariage, l'ordination, le don à une œuvre, une association, des personnes, etc. Et voilà, donc là où je voulais en venir, c'était aux conséquences pastorales, mais juste avant, je vais redonner la parole à Isabelle, parce que ce qui est intéressant avec ce petit cercle, c'est que non seulement avec la cible, on unifie, on mobilise tous dans une même direction nos équipes, tous ceux qui se donnent, mais aussi ça permet qu'on fasse des choses qui sont toujours dans la même tonalité et on s'assure de vivre l'Évangile. Oui, alors effectivement, je vais à nouveau vous faire part d'un petit témoignage de ce qui vient de se passer. C'est très récent et là j'ai souligné un mail que j'ai reçu cette semaine. En fait, pendant l'été, on était un petit groupe avec une de nos paroissiennes qui a même quelques beaux talents pour faire de la déco. Et on s'est dit, bah tiens, pour une église qui souhaite vraiment accueillir les gens, on avait 2 bureaux à l'entrée de l'église qui passaient assez inaperçus. Et on s'était dit, bah, tiens, ces bureaux, on va les repeindre. Alors au départ, on s'est dit, bon, on va mettre une couleur un peu sympa, quoi. Au lieu de mettre un jaune-beige, peut-être mettre un peu de bleu, etc. Puis finalement, on a mis de l'orange, du rose, du bleu, du vert, etc. Enfin, on a fait quelque chose d'assez génial. Donc voilà, donc quand on arrive dans l'église aujourd'hui, on a cette espèce de fresque avec une croix égale un gros cœur. Voilà. Donc c'est devenu un petit peu un code chez nous. Et voilà. Et on s'était dit, bah tiens, dans cet endroit, plutôt qu'un bureau, on va y mettre une boutique. Alors, la boutique, on y a réfléchi, une boutique dans une église, les marchands du temple, qu'est-ce qu'on va y vendre, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans, etc. Puis on a réfléchi, puis on n'y arrivait pas, et puis du coup on avait fait une ouverture, on vendait des choses à travers cette ouverture pour les gens qui rentraient, mais ils ne rentraient pas dans la boutique. Enfin, voilà, donc, et puis on a une responsable de cette boutique qui se posait 50 000 questions, puis à Noël on lui a dit, tiens, tu vas vendre du crémant. Du crémant. Bah oui, parce qu'on fait une cuvée spéciale, une cuvée Sainte-Blandine. D'accord, ok. Bon, alors, on a vendu du crémant, effectivement, pour, bien évidemment, derrière, il y a quand même tout un projet, puisqu'on part en Terre Sainte cette année. Enfin, il y a un groupe de paroissiens qui part en Terre Sainte. Donc, c'était pour financer une partie des voyages, bien évidemment. Ce n'était pas uniquement pour vendre du crémant. Puis, on a vendu des crèches en chocolat à Noël.
Grand succès des crèches en chocolat. Et puis là, récemment, on lui dit, bon, alors elles vendent d'autres choses, hein, il y a des suites, on a tout un tas de trucs, effectivement, d'objets. Et puis là, récemment, on dit, bah, tiens, il faudrait quand même pareil, on a encore besoin pour d'autres projets que l'on a. Et ben, on va faire un accord avec un commerçant local et tu vas vendre du comté. Et alors là, non, alors là, elle m'envoie un mail en disant, non, alors là, je comprends rien, là, il faudra m'expliquer la logique de ce qui se passe dans cette église, vendre du comté à l'entrée de l'église, je ne comprends pas. Donc elle a réfléchi, et je vous dis simplement en 2 mots le mail qu'elle nous envoie cette semaine. Elle nous dit bonjour, ce serait génial de travailler ensemble sur la définition du concept de la boutique pour le mettre en résonance avec les dynamiques d'une vie motivée par l'essentiel. Donc d'un seul coup, ça y est, on fait le lien avec nos fameuses 5 essentiels. Et elle nous fait toute une réflexion. Alors bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler dans l'atelier. Mais effectivement, en reprenant point par point toutes ces dynamiques et en se disant, bah, notre offre de produits, par exemple, on va la structurer. Et effectivement, on va avoir des produits, entre guillemets, qui seront plus orientés vers la fraternité, d'autres vers la louange, d'autres vers la croissance, etc. Et on arrive à quelque chose d'extrêmement cohérent. Et du coup, la boutique n'est plus quelque chose, effectivement, qui est extérieur. Ce qu'on va proposer aux gens, c'est de rentrer dans cette boutique, de s'installer, de vivre un moment, d'échanger, de boire un petit café, etc. Donc voilà, donc c'était simplement pour illustrer ça et pour montrer à quel point, dans n'importe quelle action finalement, où quelqu'un peut voir un sens et que les autres ne le perçoivent pas, à partir du moment où on est tous avec cette même logique de croissance, les choses peuvent vraiment prendre du sens et devenir extrêmement, des points de cohésion extrêmement importants. Voilà, donc la boutique, je vous invite à y venir, elle sera opérationnelle à partir du mois prochain. Donc, la difficulté ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà éprouvé en essayant de mettre ça en œuvre ou dès que vous avez un projet, c'est de transmettre le pourquoi des choses, la vision, le but. En fait, surtout quand on a beaucoup prié, on a pris le temps, on a réfléchi, on a discuté. Alors ceux avec qui on discute, on chemine, on se connaît, on approfondit nos liens et à un moment, on devient des bulldozers. On n'est plus des tortues ou des escargots. Au contraire, on a tendance à être des lapins un peu en galope, des lièvres. Et sauf qu'on laisse tout le monde derrière, quoi. Et ça, c'est très difficile de transmettre la vision, de partager. Et bon, ça reste une difficulté majeure. On y travaille beaucoup. Il y a 2 choses qui nous aident. Donc là, vous retrouvez le schéma que Jean Hubert nous montrait, mais d'une manière un peu différente. Vous voyez ce qui permet d'entrer dans l'église, aux baptisés éloignés de l'église, de revenir, donc les sacrements, parce que parfois ils viennent juste parce qu'il y a un baptême ou un mariage, les messes, les soirées Lyon Centre, le parcours alpha, d'autres rencontres. Et alors, là, on va leur proposer un parcours. Donc ce parcours, on le développera dans l'atelier. Mais en fait, il est en 5 étapes, que je vous présenterai aussi brièvement tout à l'heure. Et la première étape, donc on l'a appelé Lyon Centre Évolution, parce que quand on va vite, ça fait Lyon Centre Révolution. Et non, c'est pas ça. Et donc, en fait, le but ici, c'est on repart du salut. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on est heureux? Qu'est-ce qui est à la source de notre louange? Eh bien, le salut. Comment est-ce qu'on vit le salut en Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on le reçoit? Comment est-ce que c'est pas seulement l'affaire de Jésus, mais la nôtre par le baptême? D'où le lien entre la louange et le baptême pour nous. Et puis, comment ça se vit concrètement? Comment ça se met en œuvre dans la paroisse? Et là, ici, on parle brièvement, mais on explique comment les 5 essentiels structurent l'Évangile et nous permettent, nous garantissent de vivre l'Évangile à Sainte-Blandine. Et à partir de là, on leur propose de s'engager. Ça, c'est le thème de l'atelier, donc j'en parle pas plus. Et une fois qu'ils ont eu ces 2 heures de cours, donc c'est assez bref, vous voyez, 2 heures, mais ça leur permet vraiment de faire lien entre leur foi et ce qui est proposé à l'Église. Et à partir de là, on leur proposera chaque année encore 2 heures, mais pour d'autres sujets. Et après, ou avant, ou pendant, peu importe, ils sont invités à se retrouver, ce qu'on appelle en home group, c'est les petites cellules, connect group, fraternité, comme vous voulez, dont on entendait parler tout à l'heure. Et l'intérêt des home group, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est que c'est le lieu où on transmet le mieux la vision. Parce que dans un petit groupe, vous vivez la vision. Et comme vous leur donnez à vivre tout le projet de l'Église, c'est-à-dire l'Évangile,
et bien finalement, ça devient connaturel, c'est en eux. Donc ils comprennent. Parce que dans un home group, nous, on l'a structuré comme ça. Un temps de fraternité, un temps de croissance spirituelle. Donc là, c'est vraiment pour grandir. Chacun est au service et le petit groupe rend des services aussi. On a la dimension de service. Il y a évidemment un temps de prière des frères et de louange. Et puis le but, c'est que le petit groupe ait toujours de la place vide pour qu'on puisse inviter des amis. Et donc, c'est la dimension d'annonce. Donc, dans le petit groupe, on vit la vision. On expérimente la vision. C'est-à-dire, même quelqu'un qui n'est pas de l'Église, vous l'invitez dans le petit groupe, il découvre le cœur de l'Évangile. Mais il le découvre en le vivant. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Parce que autant c'est difficile de transmettre la vision, autant c'est fort de la vivre avant de l'expliquer. Donc, comme disait Isabelle tout à l'heure, on a un petit pôle de richesses humaines, parce que notre but, c'est que les gens, quand ils arrivent dans l'église, souvent, ils ont envie de participer à ce qui se vit. Et on leur dit, nous, ça ne nous intéresse pas de boucher des trous, on voudrait que vous grandissiez, que vous soyez dans le lieu où vous allez grandir, vous. Parce que si vous repérez vos lieux de faiblesse et vos charismes, eh bien, en fait, vous allez grandir, vous allez faire du bien, et vous allez vous faire du bien. Donc, tout le monde est content. Mais si moi, je te dis, toi, tu es bon à la Bible, bah écoute, je vais te mettre carrément au ménage parce que c'est là qu'il y a du manque, quoi, aujourd'hui. C'est tout raté. Et c'est quand même souvent comme ça que ça se passe dans l'église. Le pari, évidemment, c'est que parfois, on a vraiment besoin de personnes à un endroit et qu'il n'y a personne qui se pointe. On fait confiance à Dieu dans ces cas-là. C'est-à-dire, bah, on arrête s'il faut, même le caté, pourquoi pas. S'il n'y a personne, c'est que ce n'est pas le moment. On s'occupera quand même des enfants, mais autrement, cette année-là. Mais en tout cas, on ne va pas forcer quelqu'un à faire du caté parce qu'il manque quelqu'un. Vous voyez, ce serait absurde, quoi. Donc, on essaie de suivre plutôt Dieu à ce moment-là. Donc, les conséquences structurelles. Donc, j'ai mis la photo de notre DG. On a un directeur général dans la paroisse. C'est parce qu'ils disent coordinateur, parce qu'ils sont humbles. En fait, ceux qui font tout, qui savent tout, qui décident tout. En fait, non, peut-être pas jusque-là. Mais quand même, c'est des personnes vraiment importantes parce que c'est celles qui vont permettre l'articulation entre tout ce qui se fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce soit un laïc. Parce que jusque-là, c'est toujours des prêtres qui font tout, qui savent tout. Vous savez ça? Vous savez au moins ça. Et non, parce que nous, notre but, c'est que... Non, c'est pas vrai. C'était que vous restiez dans l'ignorance. Et alors, Benoît XVI, il avait dit quelque chose en 2010. Il est nécessaire que les mentalités changent à l'égard des laïcs, que l'on cesse de les considérer comme des collaborateurs du prêtre pour les reconnaître réellement, co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Et ouais, c'est beau, hein? Alors, il l'a dit 2 fois. La deuxième fois, c'était l'été. L'été en août 2010, ça je m'en souviens, c'était un rassemblement des mouvements d'action catholique en Italie. Et en mars, je ne saurais plus dire ce que c'est. Mais enfin, ça se retrouve du coup. Et donc, c'est très intéressant parce que ça montre que ici, le prêtre, et ça fait partie des changements structurels d'une église motivée par l'essentiel. C'est qu'à partir du moment où vous faites beaucoup moins en tant que prêtre, alors certes, vous perdez beaucoup de pouvoir, hein, ça c'est sûr. Mais en réalité, on retrouve la raison pour laquelle on avait décidé d'entrer au séminaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'est jamais rentré au séminaire pour être manager, pour diriger une paroisse, pour organiser les clés et structurer le temps d'adoration, tout ça. Non, on n'a pas été prête pour ça, quoi. Vraiment pas. On a été prête parce que l'Évangile nous a brûlé le cœur et qu'on voulait que cette joie soit partagée, parce qu'on voulait l'annoncer, parce qu'on voulait que les chrétiens deviennent des adultes dans la foi, parce qu'on savait que l'Évangile peut bouleverser une vie. Et c'est pour ça qu'on a été prêtres. Sauf qu'après, quand on arrive dans nos églises, on ne peut pas vivre ce pourquoi on a été appelé. On nous dit qu'on doit faire ce pourquoi il y a des besoins. Vous voyez? Et quand on vit avec une paroisse motivée comme ça par l'essentiel, les laïcs, d'un coup, ils peuvent déployer leurs ailes et découvrir qu'ils ont plein de talents. Et quand on a une vision commune, il n'y a pas de conflit de pouvoir. Parce qu'on travaille tous à l'œuvre de Dieu. Et surtout, ça c'est une grande difficulté
c'est qu'on a souvent des gens, alors les prêtres avec leur évêque, mais aussi des laïcs avec leurs prêtres, etc., qui s'engagent pour faire plaisir. Ou alors ils veulent de la reconnaissance dans leur engagement, beaucoup. Je sais qu'il faut en donner, tout ça. Bon. Mais quand même, c'est pas normal de s'engager pour avoir de la reconnaissance. Et vous voyez, il faut bien se souvenir d'une phrase, on le trouve au chapitre 4 de l'évangile de Jean, verset 34, c'est la Samaritaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Généralement, on le zappe. Au début, quand Jésus est fatigué, il est avec qui? Ses disciples. Et ses disciples, eux, ils étaient fatigués, mais Jésus, il les a envoyés bosser encore. Ils vont chercher à manger, à Sychar. Et lui, il se repose, parce qu'il est vraiment fatigué. Il discute avec la Samaritaine. Et là, il y a une sorte de jeu de théâtre. C'est-à-dire que la Samaritaine part, les disciples arrivent, et ils disent, mais pourquoi tu parles avec une femme? Vous vous souvenez pas ça? C'est écrit ça. Et Jésus, là, leur dit, j'ai pas faim. Non, j'imagine les disciples. Hein. Ils ne devaient pas toujours avoir beaucoup de tendresse pour Jésus à ce moment-là. Et Jésus leur dit, j'ai une autre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Et nous, est-ce que notre nourriture, dans cette église, dans nos églises, c'est de faire la volonté du Père? Est-ce que c'est ça notre motivation? Vous voyez? Et bien ça, c'est un gros défi spirituel pour chacun. Mais si quand on ne s'engage pas pour faire plaisir au curé, à son mari ou à sa femme ou à je ne sais qui, ou chercher de la reconnaissance, mais vraiment pour faire l'œuvre du Père, alors là, il y a un changement profond qui se réalise et structurel du coup. Bon. Voilà, comment ça marche? On a une petite équipe qu'on appelle Vision, qui est censée toujours secouer le cocotier. Et une équipe d'animation paroissiale qui est censée transmettre la vision. Alors, de qui est composée l'équipe d'animation paroissiale? Désolé, c'est un peu compliqué à lire, mais vous retrouvez avec les 5 couleurs, vous retrouvez les 5 dynamiques, 5 essentiels. Et c'est ça qui va structurer toute la paroisse. Donc, notre équipe d'animation paroissiale, elle est structurée de telle sorte, non pas qu'il y ait une représentativité ou une représentation de services, de milieux sociaux, etc. Elle est faite pour que l'évangile soit vécu dans cette église. Vous voyez l'idée? Donc après, par exemple, dans le pôle croissance, on va décliner. Donc le caté, la préparation au sacrement, les parcours professionnels, Zaché, les équipes, les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, un parcours d'évolution dont je vous ai parlé, les parcours ignatiens, peu importe, il y a encore d'autres choses. Et à chaque fois, il va y avoir un responsable. Mais celui qui est dans la case verte, c'est celui, lui, qui va devoir permettre à tout son pôle de vivre des 5 essentiels. Vous m'avez suivi ou je vous ai perdu là? D'accord, parce que des fois, je trouve ça compliqué. Et en fait, c'est toujours un peu aléatoire. C'est-à-dire que si on vit vraiment bien dans l'équilibre que le Père Mario nous a décrit, tout peut être dans tout. Et oui, parce que ça veut dire qu'on est vraiment équilibré. Par exemple, prenons la boutique. Tiens, la boutique. La boutique, ça peut très bien être de la fraternité, hein, mais ça peut être le lieu de la louange, parce qu'on va vous donner les outils de la louange, de la croissance spirituelle. Et comment avec les livres? Et de l'annonce, bah, ça va de soi, les gens ils arrivent et tout. Bon, moi, je l'ai mis dans le service. Bon. Enfin, c'est pas moi, en fait. C'est le DG. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et donc voilà. Et après, la dernière chose, c'est ce tableau. Donc ça, c'est le parcours de croissance. C'est-à-dire que d'habitude, on pense que quand on est converti, après, on va à l'église. Vous voyez? Mais c'est long, hein, jusqu'à sa mort. Tout le temps aller à l'église. En fait, on oublie pourquoi on va à l'église. On va à l'église pour grandir. On va à l'église pour ressembler à Jésus. C'est ça. Être saint, quoi. Alors, on a fait un petit parcours. Donc, l'étape semence pour attirer des gens qui sont loin, 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 loin. Et pour les mener au baptême, si on peut, etc. C'est l'étape de la louange. Après, plus des gens qui viennent à l'église au moins de temps en temps. Donc là, on leur fait découvrir l'Eucharistie, la fraternité. Après, les paroissiens qui commencent à être actifs, donc on les fait vivre de la foi, commencer à se diriger à partir de l'invisible, développer une maturité spirituelle, se débrouiller avec la parole de Dieu, c'est l'étape de la croissance. Et puis après, les disciples qui sont engagés, cette fois on leur apprend Jean 4, 34, donc le service, grâce au don de l'esprit qu'ils ont reçu dans la confirmation, et puis la vie donnée avec l'annonce de la foi. Donc ça, on l'a pas fait, on n'a fait que le 1. Bah ouais, mais bon, on a le droit de rêver.
Et on a commencé le 2, mais on ne l'a pas donné encore. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que chacun voit qu'il peut maintenant grandir dans ces 5 étapes, dans ces 5 essentiels. Je vous le mime? Non, je ne sais pas, parce que, par exemple, dans la prière, j'arrive, mais je ne suis pas prié, je ne suis pas prié. Ah ben, je vais prier pour toi. Alors ça, c'est la semence. Et puis après, j'ai appris à prier, mais bon, je ne sais pas trop encore, on m'apprend le Notre Père, je vous salue Marie, tout ça. Donc là, je suis passé à petite pousse qui sort de terre. Après, on va m'apprendre qu'en fait, il y a toute une tradition de prière dans l'Église, c'est vraiment génial. Et puis, la 4e étape, je vais apprendre à diriger un groupe de prière, où quand je serai avec des gens, je pourrai prier avec eux, cette fois. Et l'étape 5, eh ben, je pourrai enseigner d'autres à prier, à faire ce parcours. Eh ben, vous pouvez le faire dans tous les essentiels. Vous voyez, on n'a pas fini de grandir. Et c'est génial du coup, parce qu'à chaque fois, on revient avec une motivation nouvelle. Vous voyez, c'est sans fin. Donc voilà. Et pour... avant de voir une petite vidéo de conclusion, j'ai encore... C'est temps de finir? Alors, je vous dis les difficultés du temps. Les difficultés, c'est que, en fait, quelquefois, ces 5 essentiels, ils prennent le pas sur l'évangile. C'est-à-dire qu'ils sont faits pour vivre l'évangile, et en fait, ils prennent un peu le pas sur l'évangile. Où la vision vient remplacer Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, non, mais comme on fait selon la vision, c'est bien, quoi. Ouais, mais c'est Dieu, il dit autre chose, on fait quoi, là? Vous voyez? Parce que nous, on a cru voir, et on a bien vu, mais on a mal interprété. Hein. Ou alors, on s'est fait embarquer. Et voilà, en fait, il y a plusieurs défis comme ça, qui fait qu'on est en train de changer tout ce que je viens de vous montrer. Et merci de m'avoir écouté. Et alors... Mais de fait, c'est vrai, l'équipe Vision change beaucoup, l'équipe d'animation paroissiale aussi, tout ça, et on cherche en ce moment. Je vous laisse avec une petite vidéo, parce que dans 3 semaines, on fait un week-end comme ça, et ça va vous montrer un peu ce qui se vit à Sainte-Blandine. Ça dure 2 minutes. La première chose qui se vit à l'Église Lyon-Centre, c'est la redécouverte que Dieu veut agir dans nos vies, que Dieu veut agir dans nos vies quotidiennes, dans la vie des gens ordinaires, que Dieu ne réserve pas son action pour des gens extraordinaires. Et à partir de là, au moment où on dit que Dieu peut agir, il y a de la joie, il y a de la consolation, il y a de la guérison, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui émergent dans la communauté, dans le cœur des chrétiens. Et c'est ça qu'on vit, je crois, à Lyon-Centre, qu'on essaie de vivre, mais que plein d'autres églises aussi essaient de vivre. C'est-à-dire de dire à Dieu, reviens au centre de toutes nos activités. C'est-à-dire que nous ne soyons pas des activistes, mais qu'au contraire, nous devenions des gens qui soyons tout tournés vers Dieu. Ça fait des années que vous n'êtes pas venu à l'église. Peut-être que vous venez tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus à l'église, qui que vous soyez. Bon, on sera heureux de vous voir si vous venez, mais surtout, vous pouvez inviter du monde. Donc c'est le 16-17 mai. Et puis j'en profite pour remercier vraiment cette paroisse ici, parce que les plongeons qu'on vient de voir,
j'ai été très motivé par Jean Hubert qui m'a dit « Vas-y, tu verras, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau ». Et pareil pour les 40 jours, on l'a fait, une vie motivée par l'essentiel. Et on l'a fait pour la première fois et ça a vraiment renouvelé le cœur de beaucoup de gens. Et donc, merci beaucoup. À vous. Un grand merci Isabelle et Père David. Alors maintenant, on vous invite à continuer tout de suite, immédiatement, à rejoindre vos ateliers. Voilà, regardez, vous avez plusieurs affiches si vous avez des soucis de lieux, des affiches qui sont sur les murs, sinon sur la petite feuille saumon.